Et donc voilà, on se retrouve donc dans cette vidéo où l'on va donc faire du drone FPV donc en vrai. Donc là, je vous conseille de tout mettre dans un sac à dos. Voilà, donc vos batteries, moi j'en ai 3. Je vous conseille d'en avoir plusieurs hein, parce qu'une batterie ça dure environ à peu près 2 minutes. Non, allez, 5 minutes. 2 minutes si vous mettez à fond, mais il y a un rodage à respecter pour les batteries, je vais vous expliquer ça après. Donc moi je vous conseille de prendre un sac à dos, de ranger ça proprement dedans, et aussi d'acheter une chaise de camping dépliable. Et comme ça, vous pilotez assis, ça vous évite de tomber quand vous faites des loopings, des trucs comme ça, vous allez perdre l'équilibre, un peu comme quand vous jouez en VR. Donc c'est pour ça, et vous serez mieux de poser la manette sur vos jambes, vous serez beaucoup plus stable, et vous arriverez à faire des choses beaucoup plus précises avec votre drone. Voilà, après les pros, eux, ils s'en fichent, ils clipsent un truc ici, là, vous savez, une lanière qu'ils mettent autour de leur cou. Et comme ça, leur manette, hop, elle tient droite toute seule. Mais piloter assis, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc, et ce qui concerne le rodage des batteries, donc ce que je vous disais, eh bien, les 10 premières fois, vous les chargez à fond, et vous les videz à moitié de leur capacité, et sans accélérer à fond. Je vous conseille de mettre les gaz au milieu, grand maximum, pas plus. Pendant ce temps que vous utilisez votre batterie, vous les déchargez à moitié, vous reposez votre drone, vous débranchez, vous mettez la deuxième, ainsi de suite, vous rechargez entièrement, hop, vous videz à moitié, et vous faites ça une dizaine de fois, enfin 9-10 fois. Et là, votre batterie, elle est rodée, ça veut dire que les électrons intérieurs, ils vont se déplacer comme ceci. Si vous accélérez trop fort, ça va faire des genres de fissures. Et ce qui va faire que les prochaines accélérations, les électrons vont être dans un entonnoir. Et genre, ça va faire comme des bouchons, ça va bloquer et il y aura moins de débit, entre guillemets. Ce qui fait que vous allez avoir moins de puissance avec votre batterie. C'est pour ça, faites un rodage bien. Et là, vous pourrez, une fois le rodage fini, utiliser vraiment toute la capacité, donc les 100 C de votre batterie. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de le faire. Après, il y a des gens qui ont fait des tests avec différentes batteries. Il y a des batteries donc qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais pour celle-ci, je vous conseille quand même de le faire. Après, c'est à vous de choisir. Donc voilà. Donc on se retrouve donc sur le terrain. Et donc nous voilà sur le terrain. Donc comme on peut voir, donc on est dans un champ. Donc c'est l'endroit idéal pour s'entraîner. Donc là on peut voir ma chaise de camping, voilà mon sac. J'ai sorti mon casque, tout ça. Et là j'ai branché le drone à la lipo. Donc là il est prêt à décoller. Donc là je vais donc allumer ma manette. Tac. Je vais tester l'armement. L'armement c'est ok. Et mon beeper. Ok, donc là on est sûr. Ensuite je vais allumer mon casque, je vais tenir appuyé. Voilà, c'est bon, il est en train de s'allumer. Et voilà. Et là je vais piloter. Donc je vais aller tranquillement, je vais faire des allers-retours dans le champ dans les premiers temps pour pas prendre trop de risques. Donc dans le simulateur, apprenez-vous vraiment à atterrir, à décoller et atterrir proprement, sans choc. Comme ça, ça sera beaucoup mieux pour vous par la suite. Donc voilà, je vous laisse des images de moi en vol. Et on se retrouve donc après pour débriefer. Ciao! I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. Oh, what they say about me.
watched an empire fall. I stormed the gate and scaled the walls. They wouldn't share, so I took it all. I watched an empire fall. I'm bad as bad could be, so bad that it's hard to believe. Oh, what they say about me. I'm bad, take a look and see, so bad that it's hard to believe. I don't care what they say about me. Donc ça y est, donc je suis rentré. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de casse. Donc le drone nickel. Un dernier conseil, donc les batteries LiPo que vous venez d'utiliser à moitié, donc comme moi, elles vont être tièdes. Il ne faut pas commencer à les charger avant 1 heure à 2 heures. Histoire que la batterie refroidisse et se stabilise chimiquement à l'intérieur. Et une fois que vous avez attendu 1 à 2 heures, vous pouvez les remettre à charger et repartir pour un tour. Donc voilà pour le conseil des batteries. Je pense que la prochaine vidéo sera donc sur comment réparer son drone quand il a eu des jetons. Voilà, parce que là il n'y a pas eu de problème, mais des fois ça m'arrive, j'ai un moteur qui peut griller, ou alors j'ai un fil qui se dessoude à l'intérieur. Enfin bref, plusieurs types de problèmes peuvent subvenir. Voilà. Et aussi peut-être une autre vidéo où ce sera peut-être la prochaine d'ailleurs, où je branche un GPS dessus que je vais souder sur donc la carte mère du drone, et on testera ça ensemble. Je vous dirai mon ressenti. Ça pourra permettre le GPS donc de voir à la vitesse où je déplace mon drone, l'altitude. Qu'est-ce que je vais pouvoir voir d'autre? Je vais avoir un mode quand il capte plus, admettons avec ma manette je suis super loin, je suis à 400 mètres admettons. Après bon, pour ceux qui font du long range, ils vont rigoler, mais bon, si je suis suffisamment loin et que ma manette capte plus, ben, comme il y a le GPS, on peut le programmer pour qu'il revienne vers nous et qu'il se pose, tout simplement. Et ça évite qu'il se crache à 400 mètres dans un champ, dans des hautes herbes, pour le retrouver, bonjour. Que s'il a le GPS, ben, il monte à 50 mètres de haut, et hop, il rentre. Donc on verra ça sur une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, ciao!